Toi qui écoutes ce podcast, tu es capable, tu es fort, forte et tu vas donner le meilleur pour que tu puisses réussir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tiara et bienvenue sur La Positive. Aujourd'hui, je vous ai chopé les meilleurs conseils pour être super chaud à ces examens. Sortez un papier et un stylo et prenez des notes. Je sais, les examens c'est bientôt et c'est stressant et en plus tu sais pas trop si t'es prêt. Mais rassure-toi, tu vas réussir et tu vas passer ces examens en ayant confiance en toi. Pour t'aider, je t'ai préparé des conseils en 2 parties. La première, les conseils pour réviser et être au taquet. La deuxième, les conseils pour mettre un KO au stress et avoir toutes les chances de ton côté pour ne pas te laisser distraire le jour J et les jours d'avant. Si tes examens c'est demain, mes conseils de révision tu t'en fiches, donc va direct en deuxième partie. La première partie, les conseils révision. Mon premier conseil, hyper important, c'est de garder son corps et son esprit en forme. En période de révision et de partiel, on est d'autant plus fatigué, donc c'est important de boire beaucoup et de bien dormir. D'ailleurs, va te chercher un verre d'eau maintenant. Et pense à mettre une gourde sur ton bureau pour boire dès que tu as soif, au lieu d'attendre d'être desséché comme d'habitude. Mon deuxième conseil, c'est de faire des to-do list de ta vie courante et de tes révisions en fonction du temps qui te reste et des matières à réviser. Quand tu remets sur le papier tout ce que tu as à faire, même si c'est à lâcher du papier toilette pour ta grand-mère, ça permet de se cleaner le cerveau et d'optimiser son temps. Parce qu'au moins, en pleine session de révision de ton final de finance, tu ne penseras pas en boucle par peur d'oublier à des choses complètement futiles. Pour les cours, c'est aussi important de noter les matières qui te restent à réviser. Et tu peux même te faire des petites jauges en dessous pour savoir où t'en es. Ça permet de ne pas oublier ce que tu as à faire et de ne pas avoir à réviser le jour même à l'arrache. Mon troisième conseil, c'est de rassembler ses cours et de regarder dès le début ce qui nous manque. Ça permet de ne pas stresser le jour des examens en sachant que tu as oublié de réviser telle partie parce que tu l'avais pas complétée avant de commencer tes révisions. Relire ses cours aussi, c'est déjà un grand pas dans nos révisions parce que notre cerveau il a déjà connaissance de beaucoup d'informations que contiennent nos notes de cours. Relire ses cours et compléter ce qui manque, ça lui permet d'être opérationnel le plus rapidement possible. Mon quatrième conseil, c'est d'utiliser des méthodes de mnémotechnique. Par exemple, associer des chiffres à des dates qu'on connaît déjà par cœur ou des noms à ceux de personnes que l'on fréquente. Par exemple, les personnes de sa classe, on peut les associer à la notion du cours. Il faut trouver dans sa mémoire des liens entre ce qu'on connaît et ce qu'on apprend. Mon cinquième conseil, c'est de choisir une méthode de révision qui nous correspond et que ton cerveau va aimer utiliser. Par exemple, si tu es visuel, fais des fiches. Si tu as une mémoire auditive, lis à voix haute tes cours et regarde des vidéos. Et si tu aimes faire des schémas, fais des schémas. Choisis la méthode qui te correspond et tu verras, tout te paraîtra plus facile. Notre cerveau doit aimer apprendre ce que tu lui donnes à apprendre. Et c'est comme ça que ce sera plus simple de tout retenir et que ça se fera naturellement. Mon sixième conseil, c'est de varier son temps de travail et le temps effectué sur ses planches horaires. Par exemple, fais 1 heure d'exercice de cours, 30 minutes de révision et 1 heure d'annale. Le cerveau y trouvera ça plus sympa plutôt que de lui imposer 6 heures de révision brute de cours. Dans la même idée, prendre du temps pour soi, c'est hyper important pour se détendre et pour couper. Tu peux par exemple faire 1 heure d'exercice du cours, 30 minutes de révision, 1 heure d'annale et puis aller marcher pendant une demi-heure ou écouter de la musique ou lire ou écouter un podcast. Mon septième conseil, c'est de noter toutes nos lacunes et questions sur une feuille à part afin de pouvoir les gérer plus tard. Moi, je stresse souvent quand je lis mon cours, je ne comprends pas grand-chose à ce qui se passe. Mais quand je commence à noter à côté de mes révisions les questions que j'ai pour plus tard, ça me permet de ne pas stresser tout de suite sur ce que j'apprends. Donc, ne stressez pas parce qu'il vous manque des notions. Allez demander à vos camarades de vous expliquer ce que vous ne comprenez pas une fois que vous avez fini votre session de révision. Et aussi, je vous conseille, pour assimiler et pour être sûr d'avoir tout appris, de faire des exercices par exemple à voix haute en étant plusieurs, ou de vous réciter le cours, ou de parler du cours avec vos copains pour aider à restituer tout ce que vous avez appris. Mon 8e et dernier conseil que je trouve super important, en tout cas moi,
il me permet vraiment de me détacher des choses, c'est de ne pas se comparer aux autres. Certains ont des méthodes de travail plus efficaces, mais ces méthodes ne nous correspondent peut-être pas. Dans tous les cas, il est trop tard pour le savoir. Donc ce qui est important, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas avoir bossé autant que ses colocs. L'important, c'est d'être prêt pour soi dans sa mesure de valeur. Et se comparer aux autres, c'est pas utile et ça va rajouter des peurs et du stress, ce qui n'est pas nécessaire quand on en a beaucoup déjà. Quand on en a déjà beaucoup. La deuxième partie, les conseils anti-stress. Ils m'ont été donnés d'ailleurs par Théo, un coach mental de mon école qui avait participé à la toute première positive que j'avais enregistrée. Donc merci Théo pour ces conseils qui me servent encore. La première étape pour mettre KO son stress, c'est de s'observer. Comment je stresse? Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Qu'est-ce que je ressens? Cette première étape, elle permet de se comprendre et de se connaître pour savoir comment réagir quand ça va arriver. Une fois qu'on se connaît et qu'on accepte notre stress, il faut canaliser ce stress. La première façon de canaliser son stress, ça peut être la respiration. Sur quelques respirations, concentrez-vous sur elles. Inspirez par le nez en comptant 6. On garde 2 et on expire 8. Répétez cet exercice plusieurs fois d'affilée en fermant les yeux et vous verrez que votre stress va largement descendre. La deuxième façon, si vous n'aimez pas les exercices de respiration, pour canaliser son stress, c'est de bouger. Donc levez-vous, faites un tour avant de commencer l'examen, distrayez-vous en allant parler à quelqu'un. En quelques secondes, vous ne penserez plus à votre examen et hop, plus de stress. Donc faites un petit tour ou secouez-vous, sautez sur place, mais faites en sorte que votre corps il évacue le stress d'une certaine façon. Mon quatrième et avant-dernier conseil sur le stress, il est plutôt pas mal et c'est de se visualiser. Vous vous imaginez comment, après avoir passé cet examen, vous êtes soulagé et vous êtes fier de vous parce que vous l'avez réussi. Imaginez la sensation de ce soulagement et cette fierté. Projetez-vous après. Vous vous sentirez beaucoup plus tranquille pour passer l'examen. Et enfin, mon dernier conseil, répétez-vous que les examens, c'est génial. Il faut trouver le positif là-dedans. Une fois terminé, c'est un nouveau semestre qui commence, de nouveaux cours, peut-être une nouvelle destination. Donc les examens, certes, c'est du travail, mais c'est surtout du kiff, parce que c'est la fin de votre accomplissement. C'est la période qui marque la fin de tout le travail que vous avez pu donner sur une année ou un semestre. Prenez ça comme un jeu où la seule personne en compétition, c'est vous. Dépassez-vous, soyez sûr de vous et faites-moi confiance, vous allez y arriver. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, venez nous suivre sur Instagram @lapositive, LAPAUS_étive. En ce moment, c'est le calendrier de l'Avent, alors venez trouver nos conseils, anecdotes et autres surprises dès maintenant. En cette période de Noël, dites merci, soyez gentils et donnez de l'amour autour de vous. Salut! Do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat. And get the mic check, all the levels right. And if it's good then I'll be here for several